Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. On m'a dit, enfin mes guides m'ont dit de passer une petite précision ce matin. Ils m'ont dit, tu leur dis ce que tu fais sur cette chaîne en réalité. Alors je précise, je suis spécialisée guidance, lien d'âme, d'accord? Donc, si vous devez faire attention, parce que ce sont des guidances collectives, ok, déjà de base, si vous n'êtes pas sûr d'être en lien d'âme, faites 2 fois, voire 3 fois plus attention à ce que vous prenez comme message, s'il vous plaît. Parce que si vous n'êtes pas sûr d'être en lien d'âme et que par exemple vous êtes dans un lien toxique qui pourrait avoir les mêmes similitudes, vous pourriez être tenté, et c'est normal et c'est dommage, de suivre en fait ce que dit la guidance, alors qu'en fait si vous êtes dans un lien toxique, il faut couper et passer à autre chose, ok? Donc voilà, je suis spécialisée lien d'âme. Donc après que ceci ait été dit, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Merci à tous d'être là, merci pour vos messages, merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour vos likes, ça fait très plaisir. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, malgré mes pétages de plomb, mes remises en question, vos remises en question aussi, et le fait que je vous rentre dedans. Mais c'est vraiment parce que je pense à vous et que je veux pas que vous vous fassiez du mal, et surtout de par certaines façons de faire, je ne veux pas que vous m'en fassiez non plus. Voilà, mais je suis très contente d'être là avec vous, et puis je vous souhaite une très très belle journée, et on va aller voir de ce pas ce que les guides ont à proposer comme message, enfin en tout cas délivré comme message. Ce matin quand je me suis réveillée, enfin vous savez dans la période de semi-sommeil là où vous devez manifester, là pour ceux qui savent, semi-réveil là où vous dormez à moitié et vous demandez à l'univers tout ce que vous avez à lui demander là, cette période là. Enfin, moi on m'a dit ce serait bien que j'aille voir ce que fait la tierce. Ouais, ben allons voir, parce qu'apparemment les guides ont envie de parler de la tierce. Donc allons voir ce qui se passe pour cette énergie en face de la vôtre. On va aller voir ça. Alors, pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette guidance, aller voir ce qui se passe avec l'énergie tierce. Merci mes guides, merci. Hop, alors, on me dit la tierce, il y a de la récolte. En ce moment, la tierce, elle récolte ce qu'elle a semé. En ce moment, la tierce, elle a des décisions à prendre. Voilà. C'est il y a des choses là qui voilà, c'est on fauche, on sème, on récolte. Donc la tierce, ça peut être aussi quelqu'un de très proche d'elle, un ami très proche d'elle. Pour toutes les lumières qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, parlez de l'énergie tierce. Que se passe-t-il chez l'énergie tierce de mes lumières? Ouais, il y a des non-dits aussi chez la tierce. La tierce, elle découvre des choses aussi. Que se passe-t-il chez l'énergie tierce? Allons-y. Que se passe-t-il chez l'énergie tierce, s'il vous plaît? Pour l'énergie tierce, c'est la fin de quelque chose. C'est une fin de cycle pour l'énergie tierce aussi. L'énergie tierce reçoit des communications écrites, on me dit officielles. Que se passe-t-il chez l'énergie tierce? L'énergie tierce reçoit des messages aussi, des choses qui vont la libérer, hein, puisque l'énergie tierce aussi est en triangulaire. Que se passe-t-il chez l'énergie tierce? L'énergie tierce va devoir prendre soin de ce qu'elle ressent
de ce qui se passe dans son foyer et dans ses fondations intérieures. Encore une carte, on nous dit, que se passe-t-il chez l'énergie tierce, s'il vous plaît? Ouais. Il y a une énergie tierce qui est en recherche de stabilité, là. Ouais. On vous parle de la fin de quelque chose, hein. Et j'ai l'union, c'est comme si on me disait soit la fin d'une union, ou le redémarrage d'une union, ou le démarrage d'une union, d'un partenariat. Allons voir ce qui se passe chez cette énergie tierce. En ce moment, que se passe-t-il chez l'énergie tierce de toutes les lumières qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît? On vous dit que l'énergie tierce est guidée, que l'énergie tierce fait des souhaits. Elle demande des choses à l'univers. Que l'énergie tierce est malheureuse. C'est une énergie tierce qui ressent beaucoup de manque. Oui, que vous sachiez, toutes les énergies tierces ne sont pas des méchantes personnes. Alors, que se passe-t-il chez l'énergie tierce, s'il vous plaît? L'énergie tierce a des choses qui se réalisent pour elle. Des choses, des souhaits qu'elle a fait. Par rapport à un partenariat, une union. Que se passe-t-il chez l'énergie tierce, s'il vous plaît? Dites-moi. L'énergie tierce, là, elle est heureuse. Hein. Que se passe-t-il chez l'énergie tierce, s'il vous plaît? L'énergie tierce, elle est heureuse, mais en fait, c'est une énergie tierce qui ne dit pas toute la vérité. C'est une énergie tierce qui n'est pas... elle n'a pas tout compris. Hein. C'est une énergie tierce qui est, qui est bien dans son union, qui est heureuse, mais on me dit non-dit, hein, je vois encore les non-dits tout à l'heure. Bon, bah, c'est une énergie tierce qui ne sait pas tout. C'est une énergie tierce qui se pose beaucoup de questions par rapport à ses sentiments. Et elle sait qu'elle a un choix à faire. Et elle ne sait pas encore lequel. Alors, qu'est-ce qui se passe chez cette énergie tierce, s'il vous plaît? Ouais. Elle sait qu'elle a un choix à faire pour se libérer d'une situation. Elle sait qu'elle a un choix à faire. Elle a une décision à prendre. Hein. On avait vu ça avec la récolte. Hein. C'est une énergie tierce qui, voilà, elle souhaite le bonheur, elle souhaite un partenariat heureux, mais elle n'a pas tout compris, elle se pose beaucoup de questions, elle sait qu'elle a des décisions à prendre, des choix à faire pour être mieux dans sa vie et pour se libérer de quelque chose qui, voilà, la restreint, j'entends, la restreint. Ouais, par rapport à un roi de coupe qui n'en est plus un. Pour elle. Ouais. Dans sa vie, il y a un roi de coupe là, mais elle ne le voit plus de la même manière. Parce que la roue a tourné. Les choses ont changé. Elle ne voit plus cette personne comme son roi de coupe. C'est comme si cette personne, en fait, l'embêtait un peu, quoi. Cette personne la dérange. C'est quelqu'un qui veut une nouvelle opportunité dans sa vie. La roue a tourné, on lui a offert une nouvelle opportunité dans sa vie, mais une opportunité de faire mieux que ce qu'elle a fait avant. D'être mieux que ce qu'elle a été avant. Et il y a aussi beaucoup de conflits, je vois, avec ce roi de coupe.
qui n'en est plus un, je le rappelle. Ce roi de coupe là, il est plus, c'est quelqu'un qui n'est plus du tout, cette personne ne brille plus à ses yeux. Ouais. Alors attendez, je voudrais encore une autre carte derrière cette reine de bâton, parce que cette énergie tierce, ça a aussi une énergie de reine de bâton. Ouais. Il n'y a plus de créativité dans la vie de cette énergie tierce. C'est pour ça qu'elle doit faire des choix. Elle sent qu'il y a des choses qui ne vont plus. Elle veut le bonheur dans sa vie. Elle souhaite, hein, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite un partenariat heureux. Elle souhaite une union heureuse. Elle veut quelque chose qui la transporte. Mais elle n'a pas tout compris encore. Elle se pose beaucoup de questions. Elle ne sait pas où poser, où mettre, dans quel panier mettre ses œufs. Et elle sait qu'elle doit choisir quelque chose. Elle sait qu'elle doit choisir de se libérer d'un roi de coupe là, qui n'en est plus un. Il y a quelque chose qui ne va pas entre ces deux personnes. Les choses tournent. Et une nouvelle opportunité, c'est ce qu'elle souhaite. Quelque chose va lui être offert. Un moment, une situation où elle va pouvoir se dépasser. Une situation où elle va pouvoir sortir on va dire d'une énergie de compétition, de combat, de conflit, et redevenir cette reine de coupe, cette reine de bâton. Il n'y a plus de créativité dans cette femme, il n'y a plus de poisson, si c'est une femme, hein. Il n'y a plus de passion, hein. Là, elle est totalement instable, hein. Totalement instable. Ouais. Elle commence à devenir aigrie, méchante. Manipulatrice. Bon, en tout cas, elle l'était déjà. Mais c'est pas parce qu'elle était manipulatrice, aigrie, méchante et qu'elle faisait tout pour obtenir ce qu'elle voulait qu'elle se rend pas compte qu'il y a un truc qui cloche là. Ouais, elle se prend la tête. Elle se prend la tête. C'est une énergie tierce qui était persuadée d'avoir trouvé le bonheur de sa vie, et en fait elle se rend compte que c'est pas le cas. Et c'est toujours ce qu'elle souhaite. Elle souhaite être heureuse, cette personne. Homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Elle souhaite être heureuse, cette personne. Et ce n'est pas le cas. Et elle sait qu'elle a des décisions à prendre parce que la personne avec qui elle est... Oh, mon prince est réveillé. Mais voilà, excusez-moi. Alors on disait que cette tierce n'avait plus de créativité dans sa vie, plus de passion, ça la rendait totalement instable. En plus, elle était un peu du genre manipulatrice, elle devenait un peu aigrie, elle se prenait beaucoup la tête parce que là, elle se rendait compte qu'elle n'était pas du tout dans la chose qu'elle avait souhaité espérer. On vous a dit, hein, c'est la fin d'une situation. Hein. Donc elle va recevoir des messages qui vont la libérer. Ouais. C'est quelqu'un qui veut avoir une victoire totale dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut être tout le temps au premier rang dans sa vie. C'est quelqu'un qui souhaite en fait réussir sa vie tout simplement. C'est également quelqu'un qui souhaiterait avoir voilà, des échanges harmonieux avec des gens, des échanges constructifs, des choses où elle apprend des choses, où elle aussi enseigne des choses. C'est quelqu'un qui veut une vraie collaboration entre elle et son partenaire ou les gens qui l'entourent. Elle manifeste vraiment un nouveau départ dans sa vie, cette tierce. Oui. C'est ça qu'elle veut. Elle veut un bonheur total. C'est quelqu'un qui veut un bonheur total. Et en ce moment, bah, elle ne l'a pas. En ce moment, c'est prise de tête et dispute. Ouais. Il y a de la codépendance dans ce truc. Comme ça, comme ça. Ouais, comme ça. Ok. Waouh. Je viens de ressentir une émotion très lourde là. Un truc qui m'a traversé là, qui m'a... Ouais, c'est la fin. Hein.
c'est la fin. Il y a un engagement là qui est pas génial. Hein. C'est comme si on s'était obligé à rester. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a plus de passion, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas de choses qui se font entre deux personnes. Il y a vraiment un truc toxique là dans un engagement là, et on vous dit que ça se termine là, c'est des énergies de fin là. Là, maintenant il faut retrouver un équilibre dans sa vie, il faut penser aux choses qui nous font du bien, penser aux choses que... Voilà, cette tierce, elle veut retrouver un équilibre dans sa vie, parce que là, ça va pas. On vous dit qu'il y a quelque chose de très rapide qui arrive pour elle aussi. Les énergies sont presque similaires à ce que je tire pour vous, mais en fait, il y a des choses qui sont complètement à l'envers. Elle ne sait plus quoi faire, hein, cette tierce. Hein. Elle ne sait plus du tout quoi faire. Hein, elle veut protéger ce qui lui appartient. Elle veut garder, même pas protéger, elle veut garder ce qui lui appartient. Elle aimerait bien garder un roi de bâton, quelqu'un que... Voilà. Il n'y a pas de... C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de sentiment vraiment amoureux dans ce couple, dans ce truc. Mais par contre, ils se rejoignent par... l'apparat, j'entends l'apparat. L'apparat. C'est des gens qui se rejoignent parce que les gens pensent d'eux, en fait. Par le paraître. C'est comme si au dehors, tout va bien. Vous voyez, c'est un roi de coupe, une reine de coupe. Au dehors, tout va bien. Mais dedans, ça va pas du tout. À la maison, c'est la guerre. Dehors, ils présentent bien les deux ensemble, en fait. Et l'apparat, j'entends encore. Donc, c'est... Voilà. Aux yeux des gens... ça va, tout va bien. On sauve les apparences en fait. Mais à la maison, ça va pas du tout. Mais elle veut protéger ce qui lui appartient, elle veut garder ce qu'elle a acquis avec ce roi de bâton. Et elle sait plus quoi faire. Hein. Mais même elle se sent pas bien à l'intérieur d'elle. Elle a plus d'enthousiasme pour rien dans cette histoire. Elle regarde plus loin parce qu'elle est, voilà, c'est quelqu'un de malheureux. Hein. C'est quelqu'un de malheureux. Il y a eu des moments très sombres hein, pour elle. Hein. Aujourd'hui, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Vous voulez trop garder... voilà. Alors, c'est quelqu'un qui... j'entends s'enjaille. On doit beaucoup faire la fête en ce moment. C'est quelqu'un qui doit beaucoup sortir, beaucoup voir ses amis, beaucoup s'entourer de gens qui lui font du bien parce que quand c'est à la baraque, c'est compliqué. À la baraque, c'est compliqué. Des gens avec qui elle a un rapport donnant-donnant, en fait. Vous voyez, des gens avec qui elle se sent nourrie et qu'elle peut nourrir. 18-18. C'est vraiment... elle a vraiment l'impression que elle partage des choses avec ces gens-là, que voilà, qui lui rendent ce qu'elle leur donne. Ouais, il y a un choix. Elle va devoir faire un choix en amour pour sortir de là. Il y a un choix en amour qui va devoir être fait. Hein. Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce qu'on veut sauver ça? Est-ce qu'on peut sauver ça? J'entends peu. Est-ce qu'on peut sauver ça? Il y a des choses à comprendre, il y a une élévation à mettre en place, à apprendre. Et on vous dit que pour le moment, c'est pas ça, parce que je revois à nouveau l'as d'épée à l'envers. Donc, elle n'a pas encore tout compris, cette tierce. Elle n'a pas encore tout compris. Mais elle est en train de conscientiser des choses. Hein. Elle commence à se mettre dans son coin et à travailler sur elle-même et à chercher des réponses et à se poser des questions. Hein. Il y a eu beaucoup de trahison entre elle et son masculin, hein, qui est accessoirement le vôtre aussi pour le... Mais pour le moment, là, en tout cas, c'est le sien. Oui, je sais, vous aimez pas ça. Mais pour le moment, c'est le sien. Et
elle a besoin de comprendre des choses. C'est comme si elle aimerait bien trouver, je sens comment expliquer ça? Elle cherche quelqu'un. C'est comme si elle cherchait un mentor. Je sais pas si vous voyez. Elle cherche un mentor. Elle cherche quelqu'un qui pourrait la guider, qui pourrait lui expliquer des choses. Elle veut un retour sur investissement. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas rigoler. Hein. Il n'y a plus d'émotion. Elle est complètement détachée de cette histoire. Émotionnellement parlant, il n'y a plus. Hein. Je vous ai dit, elle ne voit plus du tout le roi de coupe de la même manière. Hein. On sauve les apparences et c'est tout. Hein. Mais c'est quelqu'un de très malheureux. C'est quelqu'un qui a dû faire un choix en amour ou que si elle ne l'a pas encore fait, va devoir le faire. Et c'est quelqu'un qui se retire, se replie sur elle-même dans le sens où c'est quelqu'un qui fait comment dire, c'est quelqu'un qui commence à se poser des questions sur lui-même ou sur elle-même. Cette personne-là, elle travaille sur son fort intérieur. Il y a eu trop de choses bizarres, trop de choses cachées, trop de trahisons, trop de mensonges entre ce roi de coupe et elle. Ouais. Ouais, c'est détaché émotionnellement de cette personne. Hein. Là, c'est juste, ouais, j'entends encore apparat. C'est juste de l'apparat. Il y a plus rien qui fonctionne. Hein. Ouais. Puis le roi de Pentacle, là, lui aussi, il a été très, 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 très déçu de cette histoire. Il y a un roi de Pentacle très déçu de cette histoire. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein. Et c'est quelqu'un qui sait. Hein. Cette personne, elle sait que elle a mis de côté. J'entends mis de côté, côté. Je tombe sur le 2 de coupe et j'entends côté. Côté, à côté. Mis de côté. Elle a mis ce roi de Pentacle, il sait qu'il a mis de côté en tout cas un amour réel. Quelque chose de vrai. Quelque chose de beaucoup plus pur. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé spirituellement. Ce roi de Pentacle, il a beaucoup travaillé spirituellement. Il est dans une autre, dans une autre dimension que cette tierce, hein, ce roi de Pentacle. Il est vraiment dans une autre dimension. Alors attendez, hein, parce que j'ai un truc qui vient de monter là. Et il faut que je sache si c'est mon cerveau malade qui me sort des trucs ou si c'est ce que j'ai bien entendu. Ah ouais, non, c'était pas mon cerveau malade. Hein. L'ami fidèle. Oui. C'est ça le choix en amour. Pour s'élever et tout, faire les bons choix, arrêter de mentir. Excusez-moi. Ce roi de Pentacle là, c'est quelqu'un qui est dans ses énergies à elle. Rien à voir avec ce roi de coupe à l'envers là. Ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans ses énergies à elle. C'est la personne qui est censée... Cette tierce, en fait, elle a trouvé son véritable amour. Et lui, il est très déçu d'elle. Elle lui a fait beaucoup de mal. Excusez-moi. Oh, pardon. Elle est tellement agrippée à ce qu'elle a eu
avec votre autre qui en ce moment, voilà, lui aussi, je sais pas dans quel état il est parce que c'est pas une guidance pour lui, mais elle est tellement attachée, agrippée à ce qu'elle a obtenu avec votre autre et qu'elle ne veut pas lâcher. On a vu ce 4 de denier, elle ne veut pas lâcher hein, ce qu'elle a réussi à acquérir avec votre autre. Hein. Elle ne veut pas le lâcher. Du coup, il y a quelqu'un qui est vraiment là pour elle. Et cette personne, elle est très déçue. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup spirituellement. Cette personne, elle sait des choses. Elle est très déçue. Donc l'autre de cette tierce est dans un état pas terrible parce que la tierce, elle veut pas lâcher votre autre pour des histoires d'apparat, des histoires de fric et de choses comme ça. Ok. Alors que lui aussi, il pourrait subvenir à ses besoins. C'est parfait. Elle va vraiment avoir un choix à faire. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Il en a bavé, hein, ce roi de... Ouais. On a quelqu'un là qui veut plus se méfier, qui veut plus prendre la tête, qui veut plus qu'on le blesse, qui veut plus défendre, qui veut... Ouais. Bah dis donc, madame ou monsieur, là, on peut pas faire souffrir deux personnes comme ça, parce que... Ah, excusez-moi, j'ai le bout du nez qui me gratte. Allez, c'est reparti. Ouais. Cette tierce, elle veut pas lâcher prise. Hein. Elle veut pas du tout lâcher prise. En deux decks, je l'ai pas montré, mais j'avais la reine de coupe à l'envers aussi. Hein. Elle veut pas lâcher les prises, même s'il n'y a pas d'amour. Elle refuse. Il y a beaucoup trop d'instabilité dans cette guidance. Beaucoup trop d'instabilité dans cette guidance. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a beaucoup trop d'instabilité dans cette guidance. Elle se rend même pas compte qu'elle est même pas elle-même. Elle est même pas complète, pas elle-même, pas en pleine possession de ce qu'elle devrait être. Alors certes, les dépressions, tout ça, c'est terminé. Maintenant, voilà, mais c'est quelqu'un, en fait, il n'y a plus d'émotion, là. On ne peut pas avoir mal quand on n'a plus d'émotion, en fait. Par contre, on fait souffrir les gens autour de soi. Mais c'est pas grave, hein. Regardez. Elle va se prendre une chawate. Ah ouais, ça va être comme ça. Hein. Ouais, après, voilà, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Elle se sent pas bien, elle n'arrive pas à faire des choix, elle n'arrive pas à prendre des décisions. Elle veut gagner, mais elle ne sait pas comment il faut faire. Et elle n'arrive pas, elle n'est pas, c'est pas quelqu'un d'indépendant cette tierce. C'est ça hein, qu'on a senti avec le diable. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, voilà. Puis votre autre là non plus. Puis en plus, elle déstabilise votre autre. Elle fait de lui quelqu'un qu'il n'est pas en fait. Il n'y a plus de... Du coup, votre autre, il n'est plus en position de faire des choix. Il ne sait plus qui est sa reine de coupe. Il ne reconnaît plus rien. Après, voilà, il n'y a plus forcément de manque. Il n'y a pas de manque entre eux. Hein. Elle non plus, elle n'est pas sa reine de coupe. Hein. Lui, il ne sait plus qui il est non plus. Hein. Elle le déstabilise, elle le... Ouais, ils se mentent l'un l'autre. Ils se manipulent l'un l'autre. Oh là là, c'est moche. Ils se manipulent l'un l'autre. C'est pas beau, hein. Tout ça pour garder les apparences. Ouais. Il n'y aura pas de nouvelle opportunité. Non. Ça bloque tout, hein. Ça bloque tout. On sait, et pourtant votre autre il le sait, hein, que ça bloque tout. Ça bloque vraiment, vraiment, vraiment tout. Il y a quelqu'un qui sait que les vœux ne seront pas exaucés. Il y a quelqu'un qui sait que
que il y aura pas de, voilà, il y a pas de nostalgie de cette histoire, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a rien qui fonctionne, ou on est trop à fond dans des stands. Alors soit il n'y a rien, soit il y a votre autre, là il se perd, il s'engouffre dans des souvenirs qui ne sont pas, il est trop empêtré dans des vieux souvenirs de vous. Et c'est quelqu'un, je ressens de la peur, hein. C'est quelqu'un qui a peur quand même que ses souhaits ne se réalisent pas, parce que votre autre il a des souhaits bien à lui. Ouais. C'est quelqu'un qui est empêtré, hein, trop empêtré dans ses vieux souvenirs. Cette personne, elle se sort pas de là. C'est comme si il s'était résigné. Il s'était résigné. On me dit stop. Ouais, il n'y a plus de détermination. Il s'est résigné, votre autre. C'est comme s'il s'était résigné à rester comme ça avec elle jusqu'à ce que jusqu'à ce que la foudre tombe, ou que elle décide de tout bazarder, quoi. Parce qu'il sait pertinemment que lui, il a une énergie tierce, en fait. C'est quoi cette histoire? Comme on dit chez moi, un plat de porc aux bananes vertes. Alors, cette tierce, dites-moi. Tout ça pour paraître bien aux yeux des gens, quoi. Bah oui, écoutez, ça la fout très mal, hein. On a tout acheté ensemble, ça fait un moment qu'on est ensemble, on a construit une vie en apparence solide, et là, on va montrer aux gens qu'en fait, rien ne va, que tout s'est cassé la gueule, machin. Il y a des gens qui veulent pas, hein, qui veulent pas montrer ça à leur entourage, hein. Donc c'est des gens, voilà, c'est limite, des fois ils font des contrats, hein, d'un commun accord, dehors, toi et moi, c'est l'amour fou, c'est la folie, puis à la maison, on se tape dessus, hein. Et ils le vivent très bien, ces gens-là. Enfin, ils le vivent très bien, je me comprends quand je dis ça. Mais il y a des couples comme ça. C'est des couples qui n'ont pas compris, hein. Mais on vous dit que quand même, il y a beaucoup de protection sur cette histoire, hein. Là, on parle de votre autre, hein. Il est protégé, hein. Il est protégé. Alors, on vous dit de pas vous inquiéter. Ouais. Il y a beaucoup d'instabilité. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'ai senti beaucoup d'instabilité. Cette femme, elle est très instable, déjà de 1. Et en plus, son instabilité rejaillit sur votre autre. Mais bon, on vous parle quand même que il va y avoir un nouveau départ. Peut-être qu'il y a eu une histoire d'enfant. Ouais, il va y avoir un nouveau départ pour vous. Vous aussi, vous êtes très protégé. Non, je prends que celle qui s'est retournée. Ouais, il va y avoir un changement de lieu, hein. Je vois un changement de lieu de vie, un changement de maison. Quelque chose qui va se faire là dans les mois, peut-être. Alors peut-être 1 ou 2 ans, on me dit. 1 ou 2 ans. Peut-être quelqu'un qui va se barrer. C'est pas pour tout de suite, hein. Si vous étiez pressé, ne le soyez pas, hein. Vivez votre vie, hein. Vous vous occupez même pas de ça, parce que vous allez vous freiner, vous allez vous bloquer. Puis vous allez rajouter du temps dans cette histoire. Plus vous allez attendre sur ça, et moins ça va se débloquer. Ouais. La séparation, elle prend du temps. C'est en retard, là. Mais parce que tous les deux, ils font du forcing, en fait. Donc la séparation, elle prend du temps. C'est ça. C'est eux aussi, hein. Je sais pas dans quel lien vous êtes vraiment avec votre autre, mais ça, là on me parle d'un vieux lien. Puis il y a des histoires d'héritage entre eux, là, des histoires de sous, là. Travail, femme, fécondité. Alors les guides, ils vous disent de travailler votre intuition.
Ça, c'est pour vous. On vous dit de travailler votre intuition, de travailler plutôt votre côté yin, mais de le guérir, de le soigner pour que ça puisse porter ses fruits. Parce que vous avez peut-être parmi vous des capacités de clairvoyance, de sentir des choses, de voir des choses. On vous dit que il faut travailler sur ces capacités. Devenez la sorcière que vous devez être. Voilà. Pour récolter vous aussi ce que vous avez à récolter. Bon, ça c'est un message pour vous. Hein. Voilà. Une décision. Elle va devoir prendre une décision, hein, cette tierce. Hein. Parce qu'elle aussi, hein, il y a de l'amour qui l'attend quelque part, il y a de la joie qui l'attend quelque part. C'est juste que là, pour le moment, elle s'accroche à des croyances limitantes, à des besoins limitants, on va dire. Même l'abondance financière, c'est pas tout le temps forcément une bonne chose. Hein. Surtout quand on est focalisé, tablé que sur ça. Ce n'est pas forcément tout le temps une bonne chose. Donc, bon, on a vu hein, que c'est la guerre entre eux. Hein, ils font semblant. On va les laisser faire semblant, d'accord? On va pas s'en mêler. Ça sert à rien. Moi, là, je reviens sur vous parce que c'est vous qui m'intéressez. Et en plus, les guides, ils m'ont fait parler de vous. Là, ça veut dire qu'ils en ont marre de parler de la tierce. Et c'est parfait. Ça me convient parfaitement. Alors, allons voir avec le Ferry le Normand ce qui se passe pour vous. Non. Alors, vous aussi, vous allez recevoir des clés, vous allez comprendre des choses, vous allez vous libérer. Oui. Vous allez recevoir des messages. De quelqu'un de sincère et d'assez mature. Ça sera une chance pour vous et pour cette personne. Oui. Ce qui se détruit chez l'une, en fait, va... Ah, finesse, excusez-moi. J'ai le bout du nez qui me démange. Vous imaginez pas à quel point c'est désagréable. J'ai une copine à moi qui est algérienne qui me dit que ça veut dire que chez eux, en fait, chez elle, ça veut dire que il y a quelqu'un qui a envie de vous embrasser, de vous prendre dans les bras et tout. Mais franchement, mais arrive quoi, parce que là, j'en peux plus, là, ça me gratte le nez, j'en ai marre. Au lieu de me gratter le nez comme ça, ramène tes fesses. Oh là là. Ouais, il y a vous êtes un peu chagrin quand même de toute cette histoire. Hein. Ouais, ça vous bouffe votre énergie. Hein. Ça vous mine, hein.
Ça vous mine. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne entre votre autre et vous, que voilà, que si tant est que vous ayez comment dire, des contacts, et ben les contacts se passent pas bien. Il faut savoir que cette personne, elle n'est pas en état, là, elle n'est pas en capacité de vous écouter. Là, cette personne-là, elle est trop bloquée sur sauvons les apparences. Alors, il y a peut-être quelque chose de beau qui arrive pour vous, quelque chose de tout nouveau. Si vous vous sentez bien, allez-y, profitez. Faut pas se bloquer. Ouais, mais en plus, il vous raconte rien, vous savez rien. J'entends peu contact. Oui, bah c'est ça, vous parlez pas souvent, vous contactez pas souvent, vous en avez quasiment pas de contact. Et le peu de contact que vous ayez, bah c'est ça. Ça se passe pas bien. De toute façon, à un moment donné, il va falloir mettre tout ça carte sur table. Il va falloir discuter. Que ce soit maintenant. Alors moi, j'ai entendu presque 2 ans tout à l'heure. Donc franchement, moi je vous dis, si vous avez l'occasion de collecter un peu d'amour en 2 ans, franchement, allez-y. Si vous trouvez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, n'allez pas attendre cette personne. Je vous ai dit, plus vous attendez et plus cette personne elle va prendre du temps. Ce que je vous dis là, c'est ce qui va arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver demain. Donc si vous vous attendez que ça arrive demain, là, ça va être complexe. Ça viendra bien à un moment donné, mais là, pour l'instant, votre autre, il est bloqué plus sur sauvons les apparences de son truc, là, qui est pas génial. Ouais, en plus, la guérison, c'est pas pour tout de suite. Il y a les nuages dessus. C'est vraiment pas pour tout de suite. Prenez soin de vous, mes lumières, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez bien soin de vous. Vous êtes plus importante que... en tout cas, à mes yeux, vous êtes plus importante que votre autre. Donc voilà. Alors, on vous dit la foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Manifestez, faites juste attention à ce que vous manifestez. Créativité, ton côté artiste demande à voir le jour, par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Action, petite ou très grande, des actions positives sont dépercées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donnez de vous, je ne dis pas sentimentalement, mais partagez de vous et on vous le rendra. Et je vous le souhaite au centuple. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Faites bien attention à vous, faites bien attention à ce que vous recevez comme message ici. Merci pour tous vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Et puis surtout pour ceux qui passent par là et qui ont aimé ma façon de faire les choses et ma façon de voir les choses. Surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à plus tard et vous souhaite une merveilleuse journée. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.